Bonjour Edouard Arkwright. Bonjour. Vous êtes le directeur général exécutif du groupe ADP qui porte ce projet en Ile-de-France. Alors on vient de le voir dans le reportage, clairement, les taxis volants en Chine, ça enthousiasme. En France, on ne va pas dire que ce soit exactement la même ambiance, puisqu'il y a de nombreuses levées de boucliers. Et clairement, cette révolution ici, elle est très controversée, mais pour vous, elle est pertinente. Pourquoi ? C'est l'aviation décarbonée, présente aujourd'hui. C'est une aviation avec très peu de nuisances, en tout cas beaucoup moins que l'aviation d'aujourd'hui, notamment sonore. C'est une aviation qui rend des nouveaux services, notamment en matière d'urgence, en matière de sanitaire. On ne va pas tomber dans le fantasme du cinquième élément, on ne va pas tomber dans le fantasme des embouteillages dans le ciel, mais l'aviation peut rendre des services dès lors qu'elle est décarbonée sans nuisance. Alors venons-en quand même aux nombreux reproches qui sont faits à ces taxis volants, en commençant par le bruit. 65 décibels, c'est à peu près le bruit d'un bus. Mais dans un Volocity, il y a une personne. Dans un bus, il y en a une soixantaine. Et puis, ça serait au-dessus de nos têtes. Et puis, l'autre gros reproche, c'est cette gabegie énergétique. 190 kWh au 100 km, c'est 13 fois plus qu'une voiture électrique. Est-ce que c'est bien raisonnable et pas complètement anachronique en plein réchauffement climatique ? Ce qui est intéressant dans le projet qu'on porte, c'est qu'on va justement tester cette acceptabilité du bruit et de voir si ces 65 décibels qui, en théorie, ne sont pas audibles, ne sont pas perceptibles plus qu'un fonctionnement normal d'une ville normale, sont réellement un obstacle. Vous citez l'exemple des voitures électriques, mais enfin, je vous rappelle qu'en zone urbaine, le cas d'usage le plus intéressant, en tout cas dans une ville comme Paris ou dans une région comme l'Île-de-France, ça va être le sanitaire. Et l'ambulance qui passe à toute allure et toute sirène hurlante, je ne suis pas certain que ça soit en termes de confort auditif la meilleure des idées. Et puis sur la consommation énergétique, on a montré dans le dossier d'enquête publique les consommations réelles des batteries. On est beaucoup moins que les véhicules thermiques, évidemment sans aucune commune mesure avec un hélicoptère. Du coup, est-ce que ces taxis volants sont vraiment à même de régler les problèmes des franciliens qui sont ceux du mass transit et non pas du mini-transit, si vous m'excusez ce jeu de mots. D'ailleurs, la RATP était partenaire de ce projet au tout départ. Maintenant, vous êtes tout seul, ADP, à le porter. Alors, on n'est pas tout seul, on est aussi avec la région Île-de-France. Et jamais aucun des porteurs du projet n'a prétendu résoudre les problèmes de circulation en Île-de-France ou de déplacement urbain en Île-de-France avec ce projet. Mais à un moment, il y avait des vertiports prévus au-dessus des gares RER quand même. La RATP y avait pensé, on pense... Et on réfléchit à ce que peut être un réseau de vertiports. Aujourd'hui, ce projet, il est dans un environnement aéronautique. Donc, on n'est pas sur le mass transit. Et on n'aime pas l'autosolisme, on n'aimera pas l'autovolisme. Donc, il ne s'agit pas de répliquer dans le ciel les mots que l'on dénonce au sol. Bon, il reste quand même plusieurs étapes, notamment la certification du véhicule, c'est pas rien. La certification du véhicule, c'est la clé du système. Et d'ailleurs, le préfet de police a dit pas de vol au-dessus de Paris si ce n'est pas certifié. Et donc, cette certif, c'est un processus qui est extrêmement exigeant. Il faut certifier les 9 moteurs, le système de contrôle, et c'est normal en fait. Donc, si on n'a pas la certif, on ne volera pas.